Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La Pâque était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. C'est le début de l'évangile de la messe d'aujourd'hui, qui nous rapporte le miracle de la multiplication des pains. C'est un miracle qui a beaucoup marqué les témoins oculaires. Il a été rapporté, et c'est même le seul miracle qui a été rapporté dans tous les 4 évangiles. Une foule a faim. Et c'est ce que l'on peut observer aujourd'hui. Beaucoup de gens souffrent de ne plus recevoir le pain divin, le corps du Christ, en cette période de confinement. Des gens me disent, mais quand pourrons-nous assister de nouveau à la messe et recevoir le Seigneur? Alors je t'invite à lui dire au Seigneur que nous voulons le recevoir dès que possible, dans quelques semaines, espérons-le. Nous en avons déjà parlé dans d'autres méditations, mais je voudrais te rappeler cette belle prière de la communion spirituelle. Nous allons l'adresser à notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'Esprit et la faveur des saints. Mais continuons avec l'Évangile. Saint Jean, qui raconte cela, rapporte un dialogue intéressant entre Jésus et l'un de ses disciples, l'apôtre Philippe. Jésus lui dit, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il faut se rendre compte de cette scène. Il y avait, dit Saint Jean, 5000 hommes. À l'époque, on comptait simplement les hommes. Il devait y avoir des femmes, probablement autant, et aussi des enfants. Mettons qu'il y avait 15 ou 20 000 personnes. Alors comment réagirions-nous si on nous demandait « Allez, va acheter à manger pour 15 000 personnes ?» Sans doute que nous pourrions avoir la même réponse qu'a donné Philippe à Jésus. Mais le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Et il avait raison. Mais quand il s'agit du pain que Dieu veut donner aux hommes, on n'est plus dans une logique financière. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas ce que Dieu donne aux hommes. Le corps du Christ n'a pas une valeur financière. Le corps du Christ est un don que Dieu nous fait lorsque nous le recevons dans la messe. Et il est très important de comprendre que tout ce qui vient de Dieu est fondamentalement un don. Un don pour lequel il faut rendre grâce. Alors, je te demande, mais lorsque tu communies, lorsque tu pourras de nouveau communier, penseras-tu à recevoir le Seigneur pour le don qu'il fait de lui-même, qu'il fait de son corps et de son sang? Je t'invite même, lorsque tu pourras de nouveau communier, à rester quelques minutes après la communion en action de grâce et de lui dire « Seigneur, merci. Merci pour ce don que tu fais de toi-même. » Revenons à l'Évangile. Comme il n'était pas possible d'acheter autant de nourriture, alors le Christ fait autre chose. Il a compté sur le peu de nourriture qu'un homme avait avec lui. 5 pains et 2 poissons. C'est dérisoire pour une foule pareille. Imaginez que l'on commence à découper en 20 000 5 pains et 2 poissons. Ça n'a pas de sens. Et c'est alors que le Seigneur fait ce formidable miracle de la multiplication des pains. Si 5 pains et 2 poissons sont effectivement très peu de choses, pour ce jeune homme, néanmoins, et je voudrais insister sur cela, c'est tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, c'est 5 pains et 2 poissons. Et il l'a mené avec lui et il le donne. Et cela nous fait donc comprendre quelles doivent être nos dispositions pour bien recevoir le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être milliardaire. Il n'attend pas de nous une fortune en euros, mais il attend de nous tout ce que nous sommes.
et tout ce que nous faisons, ni plus ni moins. Oui, le Seigneur considère avant tout la générosité de ceux qui le reçoivent. Alors je t'invite à te mettre de nouveau devant le Seigneur et à lui dire, oui Seigneur, je veux te recevoir de tout mon cœur. Tu te donnes à moi dans ton corps, dans ton sang, dans ton humanité, dans ta divinité, dans l'Eucharistie. Alors je voudrais aussi me donner à toi, te donner tout ce que je suis et tout ce que je fais. Aide-moi Seigneur à être plus généreux avec toi, avec les autres, à être plus généreux avec le temps qui m'est donné pour faire du bien autour de moi. Dans cette communion spirituelle, on parle, et elle se termine ainsi, de la ferveur des saints. Je voudrais te recevoir avec la ferveur des saints. Les saints recevaient avec beaucoup de dévotion le corps du Christ. Et donc je voudrais terminer en racontant précisément la première communion d'un grand saint que nous connaissons tous, le curé d'Ars. Il avait 8 ans. C'était en 1795 qu'il reçut pour la première fois le corps du Christ dans son âme. On était à l'époque dans une période de persécution religieuse, c'était après la Révolution française. Les prêtres ne pouvaient pas célébrer publiquement. S'ils étaient arrêtés, ils pouvaient être condamnés à mort ou exilés dans une île. Et alors, on a fait venir un prêtre en cachette, un prêtre clandestin, à Écully, une petite ville à côté de Lyon où vivait le jeune Jean-Marie Vianney, ce petit garçon. Et là, dans une grange, ce prêtre clandestin célébra la Sainte Messe. À l'extérieur de cette grange, on avait placé des charretées de foin et pendant toute la cérémonie, des hommes travaillaient à les décharger, trompant ainsi la vigilance des soldats qui faisaient des patrouilles. Et c'est ainsi qu'au péril de sa vie, et qu'au péril de la vie de toutes les personnes qui assistaient à cette Sainte Messe, le jeune Jean-Marie Vianney a reçu pour la première fois le Christ dans son corps, pour qu'il reste ensuite dans son âme. Pour le curé d'Ars, c'était un jour extrêmement important de sa vie. Il dira plus tard, concernant l'Eucharistie et la communion eucharistique, « Ô mon Dieu, quelle joie pour un chrétien qui, en se levant de la table sainte, s'en va avec tout le ciel dans son cœur. » Parole d'un saint. Eh bien que nous demandions à la très sainte Vierge Marie qui a porté Jésus dans son sein, de nous aider à toujours recevoir Jésus avec beaucoup de ferveur. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.